tu es un pasteur et tu es un enfant de la puissance. Amen. Amen. Lève-nous toute l'église. Alléluia. Nous allons honorer le nom de Dieu. Amen. Nous bénissons les amis, ma beaucoup, et nous recevons le prophète. Dis-toi bien que tu es dans la présence du Seigneur. Dis-toi bien que tu es dans la présence de Dieu. Et le Saint-Esprit est au milieu de nous. Je veux que dans ton esprit, tu sois connecté avec l'Esprit de Dieu. Parce que tout ce que nous faisons, Seigneur, ne dépend pas de nous. Mais nous avons un maître qui nous conduit, qui nous enseigne et qui nous envoie, qui t'a choisi et qui m'a choisi. À l'un, il a donné, il a fait de l'un comme un pasteur, et de l'autre un prophète, et de l'autre aussi un apôtre, un docteur, un évangéliste. Et il a répandu par son esprit les dons du Saint-Esprit parmi ses fidèles. Le don de guérir, le don de prophétie, le don de foi, de miracle, de la parole de connaissance, de sagesse. Et ces dons sont parmi nous, par son esprit. Car nous allons prier tout à l'heure. Ceux qui n'ont pas ces dons-là, désirent, commencent déjà à désirer. Quand je serai en train de prêcher, commence à désirer à ces dons du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va te le donner selon sa volonté. Parce que je crois en la parole. Je crois que la parole de Dieu est esprit. Et si tu es disposé, l'Esprit de Dieu va te faire grâce de recevoir le don de l'Esprit. De parler en diverses langues, interprétation de langue. Aujourd'hui, cette grâce sera répandue dans cette église. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Ah, vous n'avez pas compris. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Père éternel, je viens encore devant ton peuple en tant qu'une sentinelle, un serviteur, un ambassadeur du Saint-Esprit envoyé par Dieu, choisi par Jésus pour communiquer ta pensée aujourd'hui à ton peuple. Laisse que cette parole prenne place dans leur cœur, dans leur esprit. Je diminue en ce moment et que toi tu croisses. Saint-Esprit, prends contrôle de tout mon être. Ce ne soit pas mes pensées, ce ne soit pas mon propre chef qui va parler, mais que ce soit toi qui vas m'utiliser pour communiquer la grâce que tu m'as donnée. Au nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus, l'homme le plus beau parmi tous les hommes. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Acclamons le roi de roi. Amen. C'est toujours un plaisir d'être dans la présence de Dieu. Et c'est toujours un plaisir aussi
d'être avec les bien-aimés que tu aimes. Quand tu vas à un endroit et qu'on te célèbre à cet endroit-là, tu auras toujours l'envie de retourner dans cet endroit ou dans une maison qu'on t'invite. Si tu es célébré dans cette maison-là, tu auras toujours envie d'y retourner. Amen. Amen. Donc ça a toujours été un plaisir pour moi de venir. Je vous ai toujours dit, je connais beaucoup de... Pas vraiment beaucoup, mais quand beaucoup d'eux, c'est déjà beaucoup, hein. Donc je connais quand même beaucoup de pasteurs. Et souvent aussi, ils veulent que j'aille dans leur église aussi. Mais ce qui me fait plaisir, toujours dans cette église, c'est que vous avez un pasteur qui est conduit par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi je me suis toujours rattaché avec lui. Si il avait un mauvais témoignage ou que j'avais un mauvais témoignage, nous sommes dans le même milieu, on se connaît bien. Il connaît tout le monde qui me connaisse. Je connais presque beaucoup de gens qui le connaissent. Sa famille est comme ma famille, dans la chair. Et maintenant, nous sommes maintenant les enfants de Dieu. Donc, je ne pense pas que votre pasteur vous amènera quelqu'un qui a un faux témoignage. Donc, si vous amènez quelqu'un ici, c'est qu'il connaît la personne. Je ne dis pas que je suis parfait. Je ne dis pas que nous sommes parfaits. Nous avons des faiblesses. Amen. Amen. Nous avons des faiblesses. Mais un faux témoignage, c'est un faux témoignage. Ça, c'est différent avec des faiblesses qu'un homme, tout être vivant peut avoir. C'est différent. Mais un faux témoignage, c'est un faux témoignage. Ce n'est pas bien par rapport à un enfant de Dieu. Je ne parle pas seulement d'un pasteur, un prophète, un évangéliste, tout enfant de Dieu. Un faux témoignage n'est pas bien. Il faut que tu arranges ton témoignage. Il faut que ton témoignage soit un bon parfum, une bonne odeur. Quand tu passes quelque part, les gens ont envie de t'écouter, les gens ont envie de te voir. Moi, il y a des endroits que je vais, ils ne veulent pas que je parte. Ils veulent que je reste 3 heures du matin, ils veulent que je leur parle. Je dis non, je dois rentrer à la maison, je dois aller dormir. Ils me disent non, prophète, parle-nous. Il est 3 heures du matin. Parce que je dois rentrer chez moi dormir. Tout ça, c'est à cause de quoi? C'est à cause de ton témoignage. Alors, merci encore, pasteur Justin, Vetokele, de me donner encore l'opportunité de communiquer la grâce de Dieu qui est avec moi aujourd'hui. Merci encore à vous aussi, pasteur. Que Dieu vous bénisse encore et que Dieu vous donne encore plus, qu'il rajoute encore plus encore et plus encore et plus encore au nom de Jésus. Amen. Et toi aussi qui es là, que le Seigneur te rajoute encore plus encore et plus encore et plus encore au nom de Jésus-Christ. Non, tu n'as pas compris. Que le Seigneur rajoute encore plus encore, plus encore, plus encore au nom de Jésus. Tu n'as pas compris. Que le Seigneur rajoute encore, rajoute encore, rajoute encore, rajoute encore, plus encore au nom de Jésus. Compris. La grâce du Seigneur est sur toi. La grâce est sur toi. Jean-Baptiste a déclaré que Moïse est venu avec la loi, mais Jésus est venu avec la grâce. Non seulement avec la grâce, mais grâce sur grâce. Voici notre message d'aujourd'hui. Si tu es marié, c'est par la grâce. Si tu vis encore jusqu'aujourd'hui, c'est la grâce. Ce n'est pas à cause de ta beauté. Ce n'est pas à cause de ton intelligence, ce n'est pas à cause de ta force, mais c'est la cause de la grâce. Si tu as des enfants, c'est la grâce de Dieu. Alors tu n'as pas compris. Amen. Si tu as des enfants, c'est la grâce de Dieu. Amen. Si tu es intelligent, c'est la grâce de Dieu. Amen. Si tu vis encore, c'est la grâce de Dieu. Amen. Si tu as un travail, c'est la grâce de Dieu. Amen. Si tu n'as pas un travail, c'est la grâce de Dieu. Amen. Parce que Dieu veut que tu brilles. Que tu intercèdes. Si tu es là, c'est par la grâce de Dieu. La grâce sur grâce va t'accompagner et t'accompagnera toujours. Au nom de Jésus. Oh, tu peux t'asseoir. Merci Seigneur. Jean-Baptiste déclare, il dit, écoutez, moi je ne suis que l'ami de l'époux. Jean-Baptiste n'était pas l'épouse. Mais il déclare, il dit, moi je suis l'ami de l'époux. Qui est l'époux? Christ Jésus. Il dit, mais je suis dans la joie quand j'entends la voix de l'époux. Mais je ne suis pas l'épouse. Mais je suis que l'ami. À combien plus forte raison
Vous savez, quand tu vas chez quelqu'un, tu vas chez ta soeur, tu as le privilège, ta soeur ou ton frère, tu as le privilège d'entrer dans sa chambre. Tu peux aller dans sa chambre facilement, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Mais quand des fois c'est un ami, il reste au salon. À moins que cet ami ou cette amie devienne vraiment une sœur ou un frère pour toi. D'accord? Si c'est un frère ou une sœur, il a le privilège d'aller jusque dans la chambre. Mais un ami reste au salon. Mais Jean-Baptiste déclare que moi, l'ami, j'ai la joie d'écouter la voix de l'époux. Je ne suis qu'un ami. Mais quand j'entends la voix de l'époux, mon corps tremble. Je suis vraiment, réellement dans la joie d'écouter la parole, la voix de Jésus. Votre époux, à combien plus forte raison, toi l'épouse, quand tu entends la parole de Dieu, quand tu écoutes la parole de Dieu, quelle est cette joie? Parce que nous savons que dans la chambre, il n'y a que l'époux et l'épouse qui entrent. Et les choses qui se disent là-bas, aucune personne ne peut l'entendre. Voilà pourquoi vous avez la chanson de ce frère qui a chanté, qui a dit où ça? C'est pas au salon. Tout le monde va l'écouter. C'est dans la chambre. C'est dans l'intimité, dans le secret, que le Seigneur se révèle à toi. Laisse-moi te dire aujourd'hui que la grâce de Dieu est sur toi. La révélation de Dieu est dans ta vie. La grâce est dans ta vie. Va dans le secret et parle avec le Seigneur. Le Seigneur va te répondre aussi dans le secret. La révélation de Dieu est dans le secret. Tout le monde, voilà pourquoi les gens ne te comprennent pas. Pourquoi tu vas à l'église? Ah, vous suivez ces pasteurs, ces aventuriers, ces prophètes, ces évangélistes, ce sont des aventuriers. Combien de fois j'ai entendu ça? On n'est pas des aventuriers. Si cela dépendait que de nous, on allait aussi faire ce que les autres font. Nous sommes des jeunes, parce que je sais les jeunes. Je suis jeune. Je peux aussi aller chez Danwenge, dans vivre la musique, confier m'aider, aller aussi me réjouir. Je peux aussi me taper aussi toutes les filles que je veux. Je suis bon, n'est-ce pas? Je sais parler, n'est-ce pas? Je suis intelligent, je suis à l'université. Je suis aussi intelligent. L'intelligence est là. Les pasteurs ne sont pas bêtes. On est intelligents. On a vécu aussi, c'est pas... Vous savez, des fois, les gens croient que nous sommes des mendiants, nous allons mendier, c'est pour l'argent que nous faisons. Non. Des fois, les gens croient aussi que, quand tu le dis, parce qu'ils croient que nous sommes des prétentieux ou des vantards. Non. Ce monsieur ici, il a bien vécu. Son papa était riche. Son papa était riche. Il a vécu dans l'argent, nagé dans l'argent, cet homme que vous voyez. Mais si vous le dites, vous allez dire, ah, pasteur, vantard. Vantard, c'est un solo. Donc, il est de mon côté. Moi aussi, le même. J'ai nagé aussi dans l'argent. Mon papa aussi était riche par la grâce de Dieu. Et tu sais, un jour, je dis, pasteur, je dis, papa, tu sais pourquoi Dieu t'avait donné de l'argent? C'était à cause de moi. Pour que j'aille dans des bonnes écoles, pour que je sois intelligent. Pour que je rencontre de grands hommes dans la vie. C'était à cause de nous, les enfants de Dieu, que Dieu avait permis que nos parents aient le moyen. Pour qu'on aille dans de bonnes écoles. Alors les gens croient, quand les gens vous demandent, il faut leur dire la vérité. Des fois, on n'est pas des prétentieux, on n'est pas des vantards. Non, c'est vrai. Si vous avez l'amour, vous avez l'amour, vous avez l'amour. Si vous avez l'amour, vous avez l'amour. Si vous avez l'amour, vous avez l'amour. Si vous avez l'amour, vous avez l'amour, vous avez l'amour. Ce n'est pas question d'être prétentieux. Si vous êtes intelligent, vous l'êtes. Amen. Ce n'est pas question d'être prétentieux. Non. On ne le fait pas à cause de l'argent. Jésus nous a réellement sauvés du ténèbre à son admirable lumière. Nous sommes réellement sauvés par Dieu. Amen. Et cette parole est véridique. Cette parole est vraie. Alors que personne n'est timide. Vous allez dans les églises, vous allez faire quoi? J'ai entendu une soeur, je parlais avec une soeur qui me dit, oh non, si là-bas au Congo, si vraiment les gens priaient vraiment en vérité, pourquoi y a-t-il la souffrance là-bas? J'ai dit, toi tu n'as pas encore compris. Elle-même, elle ne prie même pas. Elle me dit, non, moi je suis catholique. J'ai dit, je ne suis pas venu te parler de catholique ici. Je suis venu te présenter Jésus de Nazareth. Je suis venu te présenter Jésus, l'homme de Galilée. Ne me parle pas des catholiques. Ne me parle pas des pentecôtistes. Ne me parle pas de l'église, je ne sais pas. Non. Parle-moi de Jésus, c'est fini. Quand tu veux gagner une âme, si vous allez dans une discussion du genre, moi je suis dans l'église pentecôtiste, moi je suis dans l'église des réveils, les âmes ne vont pas t'écouter. Dis-leur, écoutez, merci Dieu dans cette église-là. Moi je suis venu te présenter Jésus. Je te parle de Jésus, c'est tout. Amen. Tu vas la coincer ou tu vas le coincer. Parle
seulement de Jésus, c'est fini. Amen. Amen. Nous allons parler de la grâce de Dieu aujourd'hui que tu as reçue dans ta vie. Voilà pourquoi je te dis que c'est une grâce que tu sois là. Tu n'as pas reçu la grâce, tu n'es pas devenu enfant de Dieu par ta force. Mais c'est la grâce de Dieu qui a fait qu'aujourd'hui, toi tu deviens l'enfant de Dieu. Tu étais dans le monde. Tu vivais comme tout le monde. Tu pouvais faire tout ce que tout le monde fait. Pourquoi aujourd'hui il y a certaines restrictions dans ta vie? Pourquoi aujourd'hui il y a des choses que tu ne veux plus faire? Malgré des fois qu'il arrive que tu le fais. Comme Paul a dit, le mal que je n'aime pas faire. Mais des fois il arrive que tu le fais. Mais dans ton intérieur, tu sais que ce que tu as fait, ce que tu fais, tu n'aimes pas le faire. Ça c'est un enfant de Dieu qui a la grâce. Mais quand tu commences à vivre une vie païenne, une vie qui n'a rien à voir avec Dieu, et que tu t'y plais dans ce que tu fais, tu n'es pas encore enfant de Dieu. Un enfant de Dieu est convaincu par le Saint-Esprit que ce que tu viens de dire, ce que tu viens de faire n'est pas de Dieu. Tu te mets à genoux et tu demandes pardon au Seigneur. Ça c'est un enfant de Dieu. Et c'est là que tu ne l'as pas reçu par toi-même. C'est une grâce qui t'a été communiquée par notre Seigneur. Notre Dieu t'a fait grâce que tu deviennes enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu à cause de la grâce. Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans Jean chapitre 1, verset 15. Si on l'a trouvé, on dit Amen. Amen. Je vais lire la parole du Seigneur. Jesus Christ. Non, mais je veux prier pour toi. Je veux prier pour toi. Je veux aussi prier pour toi. Chapitre 1, verset 15. Nous lisons. Jean lui a rendu témoignage et s'écriait: c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. Mais quand tu entends la parole de Dieu et quand tu lis la parole de Dieu, je suis sûr et certain dans mon esprit que tu n'as jamais fait attention de ce passage. Toi, tu sais seulement que tu as été sauvé par là. C'est tout ce que tu dis. Hein? Mais aujourd'hui, la Bible te dit par la grâce, grâce sur. Donc si on te demande, tu es sauvé, tu dis oui, je suis sauvé par grâce sur grâce. Donc veut dire, la grâce que tu as reçue est plus que la grâce que tu as reçue. Est-ce que tu comprends? La grâce que tu as reçue est plus que la grâce encore que tu as reçue. La grâce de Dieu qui est sur toi, que tu as reçue, peut te mettre. Tu peux t'asseoir. Donc la grâce de Dieu est venue comment? La loi était venue par Moïse, juste pour que tu saches que ce que tu fais est mauvais. Alors la loi te dit, ne commettez pas l'adultère, ne faites pas ceci, ne volez pas, ne tuez pas, ne faites pas cela. Est-ce que dites-moi, tout ce que la loi a dit, soyons sincères. Le Saint-Esprit est notre témoin ici, soyons sincères. Les anges de Dieu sont témoins de ce que j'ai dit, soyons sincères. Est-ce que tout ce que la loi a dit, est-ce que les gens ne le font pas? Donc si c'est comme ça, on n'ira pas au ciel. Est-ce que les choses qui sont citées dans la loi, est-ce que nous qui sommes ici, est-ce que des fois cela ne nous arrive pas de le faire? Merci parce que vous êtes sincères. Si tu avais dit que tu ne fais pas, parmi ces choses que la loi a citées, s'il y a même une chose que tu ne fais pas, alors tu as dit que Dieu est menteur. Et parce que tu reconnais, alors acclame pour toi-même alors. Mais qu'est-ce qui fait alors que tu vas te retrouver au ciel? Parce que normalement la loi te condamne. La Bible déclare parmi cette loi, si tu échoues seulement une loi, seulement une seule,
Tu ne vas pas hériter le royaume des cieux. Donc toi et moi, on n'allait pas hériter le royaume des cieux. Donc la loi est venue pour nous éclairer. Pour que tu sois conscient et consciente que ce que je fais est mauvais. Sinon, s'il n'y avait pas la loi, voilà pourquoi vous vous rappelez, quand Caïn tue Abel, quand Dieu lui demande, il pose la question. Vous savez sa réponse. Il dit, est-ce qui m'a mis sentinelle? Moi, je suis sentinelle de mon frère. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas la loi. Il ne connaissait pas la loi, pour lui, il pouvait tuer. Il n'y avait pas encore la loi. Voilà pourquoi Jean nous dit que c'est la loi. La loi est venue par qui? Moïse. C'est Moïse qui est venu avec la loi. Dieu vient établir la loi maintenant pour qu'il y ait dans chaque gouvernement, dans chaque nation, chaque pays, il faut que dans chaque maison, il faut qu'il y ait des principes, il faut qu'il y ait des lois. Dieu voit que les hommes sont en train de s'entretuer, les hommes font n'importe quoi sur la terre. Alors il faut qu'il y ait une loi. Et cette loi-là, c'est pour les amener à être conscients, pour les amener à la grâce. Parce que Dieu ne voulait pas aller avec tout vite, sinon, dans la chair, vous savez, les choses de l'esprit, dans la chair, on ne comprend pas des fois. Pasteur disait tout à l'heure, j'ai envie de voler. Quelqu'un d'autre dira, pasteur a voulu voler. C'est seulement les sorciers qui font voir. Pasteur est devenu sorcier. Mais Jésus-Christ, donc Jésus-Christ, il était sorcier. Parce qu'il est monté au ciel. Tout le monde l'a vu monter comme ça. Donc les sorciers font quoi? Nous copient, nous. J'ai entendu un témoignage, pasteur, à la télévision. C'était un Américain, un blanc, là, qui était en train de prier. Il était aux États-Unis, qui était en train de prier. Et en priant, il se retrouve maintenant, je crois, en Inde, dans une chambre en Inde. Il était aux États-Unis. Les choses de l'esprit est incroyable. C'est un mystère. Voilà pourquoi, dès qu'on voit un miracle, pourquoi un enfant de Dieu, dès qu'il voit un miracle, il dit, les acquis, ça c'est la sorcellerie, ça c'est la magie. Pourquoi chaque fois que vous voyez un miracle, pourquoi chaque fois que Dieu utilise les hommes et les femmes, pourquoi dans l'imagination des hommes, c'est toujours le diable? Pourquoi vous croyez que le diable est puissant, plus puissant que Dieu? Pourquoi? Le pasteur là, il a touché. Moi je ne crois pas, ce prophète-là, c'est un magicien. Mais qui est un vrai homme? Donc il n'y a pas de vrai. Donc toi qui pointes les autres du doigt, toi tu es vrai. Mais si on suit ta vie, tu vis aussi dans le mal. Je vous exhorte de ne pas pointer du doigt. Vous risquez de pointer du doigt au Saint-Esprit. Et la Bible dit le blasphème contre le Saint-Esprit ne te sera jamais pardonné. Alors je te donne un conseil. Quand tu vois un miracle, quand tu vois une femme, un homme que Dieu, un enfant de Dieu que Dieu utilise, vous le voyez avec puissance dans tout ce qu'il fait. Ne vous imaginez pas dans votre tête qu'il a quelque chose de mal, qu'il a touché aux magies ou il a touché aux fétiches. Bien seulement, si ce qu'il fait, ce qu'elle fait, est pour la gloire de Dieu, gloire à Dieu. Parce que si ce n'est pas Dieu, un jour Dieu va l'exposer, il n'y a pas de problème. Pourquoi tu vas aller en enfer à cause d'un jugement que tu as fait contre le Saint-Esprit? Pourquoi? Ne juge pas. Tu regardes, tu dis, si c'est la gloire de Dieu, si c'est que cet homme a fait, il a dit, il a fait, si c'est pour la gloire de Dieu, gloire à Dieu. Si Dieu te révèle, tu dis non, il n'est pas mon serviteur, il n'est pas ma servante, gloire à Dieu. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Oui aussi pour cette personne, parce que Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Donc, quand on te révèle maintenant par Dieu, ce n'est pas mon serviteur, ce n'est pas ma servante, allez, on va nous prendre ça partout. On commence à dire partout. C'est un faux. C'est une fausse. Non, Dieu te révèle pour que tu intercèdes. Vous vous rappelez Sodome et Gomorrhe? Qui s'est retrouvé là-bas Sodome et Gomorrhe? C'était qui? Lot. Qu'est-ce que Abraham a fait? Lot, il a dit Amen. 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 Alors, cet homme se retrouve dans la chambre. Je crois que c'était en Inde, quelque chose comme ça, parce qu'il se retrouve dans la chambre. Devant une petite fille, je crois, de 12 ans. Des États-Unis, en Inde, dans une chambre, il se retrouve physiquement, ce n'était pas à l'esprit, non, physiquement comme ça, lui-même, il se retrouve où je suis, c'est devant une petite fille. Alors le Saint-Esprit dit, prie, normalement elle doit mourir. Elle a un cancer. Elle doit mourir dans quelque chose. Alors prie maintenant.
cet homme, c'est le pasteur, prie pour cette petite fille. La petite fille le regarde sans rien dire. Alors, dès qu'il a terminé de prier, il dit à la petite fille, Jésus t'a guéri, tu dois plus mourir. Tout d'un coup, il disparaît et se retrouve encore dans sa chambre aux États-Unis. Acclamez le Seigneur, le roi de la. Alors c'est pour te dire, tout ça, c'est par la grâce de Dieu que nous le faisons. Si je prêche, c'est par la grâce de Dieu. C'est par la grâce, sur grâce. La Bible dit, là où le péché abonde, la grâce de Dieu fait quoi? Surabonde. Donc, je te disais tout à l'heure, si ce n'était que par la loi, toi et moi, on n'allait pas hériter le royaume de Dieu. Mais la grâce, maintenant, c'est quoi? La grâce, c'est l'amour du Créateur envers sa créature. C'est l'amour que Dieu t'a prouvé à la croix en envoyant Jésus-Christ pour que Jésus vienne et qu'il meure maintenant à ta place. Parce qu'il sait que tu ne peux pas, Il a dit, la loi n'est pas, la Bible nous dit clairement que la loi, c'est là que je ne veux pas dire que la loi n'est pas sainte. La loi est sainte. La loi est pure. Mais tu ne pouvais pas. Pourquoi? À cause de ta chair, les péchés qui habitent dans ta chair. Il fallait que Jésus vienne maintenant et qu'il crucifie maintenant cette loi à la croix. Il prend maintenant tes péchés, il prend maintenant tes iniquités, tes défauts, tes fautes, tout. Il va clouer tout cela à la croix. Maintenant, tu as la grâce maintenant d'entrer dans le royaume des dieux. Tu as la grâce maintenant, quand même tu pêches, quand même tu as tué 10 000 personnes. Je ne te dis pas d'aller tuer, d'aller pécher. Mais quand même tu as péché, je ne sais pas comment. Si tu vas seulement devant la présence du Seigneur, tu demandes pardon, il te pardonne, il oublie. Ça, c'est la grâce. Dans la grâce de Dieu, il y a une puissance que les enfants de Dieu de foi ignorent. Nous allons lire la parole de Dieu dans Actes des Apôtres. Non, dans Corinthiens. 2 Corinthiens. Il y a beaucoup à dire sur la grâce, mais le temps nous presse, nous allons finir bientôt là, et nous allons prier. Votre propriétaire a changé d'heure, il change d'heure, il fait ce qu'il veut. Que Dieu nous fasse grâce et que nous trouvions notre stade. Amen. Amen. Il n'y a même pas le temps de bien savourer la présence de Dieu. Hein? On allait avoir le temps de savourer la présence de Dieu. Je vous dis, on allait avoir vraiment le temps de savourer. Mais avec c'est peu de temps, nous allons savourer, c'est peu de temps que nous avons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. 2 Corinthiens chapitre 12. Regardez ce que la grâce de Dieu fait. Si nous avons trouvé le lien, amen. Amen. Deux Corinthiens. Tu n'as pas encore trouvé, alors si tu as un problème, on a encore commencé à t'enseigner comment trouver les versets. Chapitre. Ok, 2 Corinthiens chapitre 12. Je vais lire vite, hein. Il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je le sais. Si ce fut hors de son corps, je le sais, Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je le sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il a entendu des paroles merveilleuses qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je vous ai dit, hein. Donc, en tant qu'épouse, en tant que vous, donc il y a des choses que vous dites que les gens n'entendent pas. Donc là maintenant, cet homme qui est en train de nous parler, nous saurons c'est qui tout à l'heure. Cet homme qui nous parle est dans l'intimité maintenant avec son épouse. Il est maintenant avec son époux plutôt. Il est dans l'intimité avec son époux. Et son époux maintenant lui donne des révélations de choses que quelqu'un ne peut pas savoir, que quelqu'un ne peut pas entendre, que quelqu'un ne peut même pas te comprendre. Il y a des choses des fois que je fais, il y a des choses que je vois Dieu faire avec ses hommes, avec ses enfants. Des fois ça me dépasse. Et c'est dans le secret que cet homme, que cette femme haïsse cela. Amen. Amen. Nous continuons verset 6. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé. Car je dirais la vérité. Non, il dit, si je veux vous dire ce que j'ai vu, si je veux vous dire ce que j'ai entendu, ce n'est pas que je suis un orgueilleux, ce n'est pas que je suis un prétentieux, non. Si Dieu m'utilise, je vous dis Dieu m'utilise, c'est par la grâce.
pourquoi il parle comme ça? Si Dieu m'utilise, je vais vous dire que Dieu m'utilise pour que cela t'encourage. Que si Dieu le fait avec lui, Dieu peut le faire aussi avec moi. Amen. Alors là, il déclare, il dit, au verset 6, si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé. Amen. Car je dirais la vérité de tout ce qu'il avait vu, quoi, ok? Mais je m'abstiens. Il dit, je ne vais pas le dire. Pourquoi? Afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure. Il y a des choses que cet homme a entendues, maman. Il y a des choses que cet homme a vues, pasteur. Les enfants de Dieu, il y a des choses que Dieu se révèle à toi. Si tu es venu à dire aux gens, ils vont dire que tu es devenu malade. Ça, c'est un homme comme toi et moi qui parle. Qui n'était pas avec Jésus comme ça dans la chair, comme toi et moi, mais qui a aussi eu l'expérience de rencontrer Jésus. Je vous ai dit une fois quand j'étais ici, je ne sais pas si je vous avais dit que moi aussi j'ai eu l'occasion de rencontrer Jésus. Vous avez dit? Je l'ai vu aussi comme Paul l'a vu. Dans la chair, pas dans l'esprit, en train de dormir. C'est bien aussi de le voir aussi en une vision. Mais moi, ce n'était pas une vision, un songe. Je l'ai vu comme je vois le pasteur Justin, comme ça. Je l'ai vu, je parlais avec Jésus. Jésus est réel. Donc si je suis là, je parle, je sais que c'est que je parle. Il y a la conviction. Il y a des gens aussi qui ont la grâce de voir Jésus. Dans leur songe, dans leur vision. Alors quand tu le dis, les gens croient, c'est ton problème. Moi je leur dis, c'est votre problème. Moi je l'ai vu, j'ai vu Jésus. Voilà pourquoi vous entendrez toujours dans mes prières, j'ai dit l'homme le plus. Ah, vous croyez pourquoi? Quelqu'un que je n'ai pas vu, je peux dire une fois, l'homme le plus beau, oui. Mais chaque fois que je fais ma prière, je fais mention à ça. Ça m'a marqué. La beauté de Jésus m'a marqué. Il est beau. Tu ne peux pas le... Je ne sais pas comment est-ce que les gens le résistent. Est-ce qu'un homme beau, on peut le résister? Est-ce qu'un homme riche, on peut le résister? Un homme fort, on peut le résister? Jésus a tout ça. Donc il faut comprendre qu'il y a le diable qui vit aussi, qui est sur la terre, qui empêche les gens justement de voir clair. Oh glory. On continue. Mais je m'en abstiens afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou ce qu'il entend de moi. Verset 7. Et pour cela, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mise une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffler et m'empêcher de m'enorgueillir. Ça c'est fort, hein? Alors quand on te voit, quel est le problème que tu as, ma soeur? Non, j'ai tel problème, mon frère, quel problème tu as? J'ai tel problème. Les gens des fois ne comprennent pas. Mais il va à l'église. Il croit en Jésus, mais ils disent que là Jésus fait ça. Et pourquoi Jésus là ne fait pas ça avec toi? Puisqu'aujourd'hui tu es marié, tu n'as pas encore des enfants. Dès que tu tournes le dos, elle prend le téléphone. C'est souvent les femmes. Hein? Dans le téléphone. Là, les cas, vous appelez ça les cas, maintenant c'est free. Hein? Pour bien parler. Faites très attention avec ces gens-là. Ces gens-là, les téléphones, ils font ça justement pour que vous parlez, vous disiez n'importe quoi. Appelez, parlez de la parole de Dieu, exhortez-vous. Il faut qu'on confonde le monde des ténèbres. Amen. Amen. Je disais, vous savez, dans la Bible, Jésus a dit quoi? Que vous boirez le breuvage mortel, non? Ah, vous croyez que le breuvage mortel, c'est quoi? C'est vrai le poison, hein? Vous croyez que c'est ça? Ah, le breuvage mortel, c'est quoi? C'est les laptops, c'est les téléphones, tout ce que nous voyons dans ce monde qui peut t'empêcher pour que tu mènes ta vie spirituelle correctement. C'est un poison que Jésus est en train de parler dans la Bible. Alors, je n'aime pas boire ça. Ah, Jésus a dit, si tu bois un breuvage mortel, les poisons, ça fait. Les poisons, c'est les téléphones, c'est les poisons. Mais Jésus dit, si tu bois ça, ça ne te fera absolument rien. Pourquoi? À cause de la grâce, sur grâce. Ça ne va pas t'affecter. Tu vois les gens sur Facebook. Eh non, ça m'a miné les dieux de blanc. Je réponds. Je ne sais pas parce que je t'ai déjà remarqué. Je réponds, je dis, si c'est un dieu de blanc.
Tu es monté dans un avion, tu es venu ici. Qui a fait cet avion-là? C'est un noir, c'est pas un blanc. Les laptops là, les Facebook que tu utilises, qui a fait ça? C'était un noir, ce ne sont pas des blancs. Je préfère les dire des blancs là. Alors. Amen. J'aimerais suivre alors se dire des blancs là. Gloire à Dieu. Que Jésus soit loué. Jésus n'est pas un Dieu de blanc. Jésus c'est un Dieu de l'univers. Un Dieu de tout le monde. Le Dieu de tout le monde. Ce n'est pas le Dieu des blancs. Il faut leur dire ça. On continue. Au verset 9. Il m'a dit, non, verset 8. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Tu ne comprends pas ça, durée. Tu ne comprends pas ta situation dure. Tu te poses des questions. Ah, je suis allé à une conférence, je suis allé à l'église. Ah, c'est que le pasteur, ça l'a embrouillaté. Le pasteur n'a pas l'onction, le pasteur n'a pas de puissance. Je suis allé où ce prophète-là est venu, mais rien ne s'est passé. Alors moi, je ne crois plus. Alors, si c'est béni, je vais aller chez Béni. Je vais aller chez James. Mais non, même si chez Béni, combien de gens sont allés aux campagnes de Béni, sont rentrés avec leur maladie? Dites-moi, combien? Ce n'est pas Béni qui le fait, ce n'est pas le pasteur, je sais, ce n'est pas moi. Regardez cet homme, c'est qui? C'est Paul. Cet homme a entendu des choses qu'aucun être humain ne peut entendre. Dans l'intimité, ce n'était pas un ami de Dieu, c'est l'épouse maintenant. Il est dans la chambre, il reçoit des révélations. Dieu lui montre des choses terribles. Il descend et dit, si je vous dis, c'est la vérité, je ne vais pas vous mentir, c'est que je suis en train de vivre. J'étais à une fête de mariage le dimanche, j'étais invité. Après la fête, après la fête, il y a une dame qui vient. Je dis, dans la fête, Dieu agit partout. Je dis, je veux prier pour toi. Moi, je suis comme ça, même dans le métro. Une fête de mariage, j'appelle quelqu'un. Je dis, est-ce que je peux prier pour toi? Comme j'ai dit tout à l'heure, je vais prier pour toujours. Comme ça. Vous savez, parce que c'est que la soeur, elle est bon. Elle me dit, non, j'ai dit, tu peux venir là où j'habite. C'est la soeur Lily, comme ça je vais prier pour toi. Non, en fait, je ne peux pas parce que mardi, j'ai rendez-vous avec mon ami. Ah, je dis, si ton docteur t'a dit de venir le mardi pour une consultation, qu'est-ce que tu vas lui répondre? Tu vas partir? Oui, je vais partir. Elle ne savait pas qu'est-ce que je voulais dire. Si ton avocat te dit, hey, je dois te voir le mardi à telle heure, tu vas y aller ou tu ne vas pas y aller? Je vais y aller. Elle a commencé à rigoler. J'ai dit, je suis plus que ton avocat. Je suis plus que ton docteur. Mais comme tu as refusé, alors moi non plus, je ne veux plus te voir. Non, papa, non, j'ai dit, c'est parce que... J'ai dit, non, tu n'as pas compris. Parce que tu ne veux pas venir, tu vas aller chez ton docteur, tu vas aller chez ton avocat. Vas-y, chez ton docteur, ton avocat. Mais moi, je te répète, je suis plus que ton avocat et je suis plus que ton docteur. Ça, c'est la vérité que Paul est en train de dire. Il dit, ce que je vous dis est la vérité. Je peux vous dire les choses que j'ai vues. Parce que quelques minutes, j'ai été convaincu par mon esprit. Ah, Dieu qu'il est quand même pris pour. J'ai dit, ok, viens. Elle se met là. Mariage, hein? Je commence à prier pour elle. Je vous dis, les esprits ont commencé à se manifester, sortir dans la vie de cette sœur-là. Elle a vomi, elle a poussé des cris des esprits impurs. Sortez de son corps. Elle était possédée par les esprits. J'étais convaincu dans mon esprit de prier pour elle. Je n'ai pas dit je veux prier pour vous parce que vous êtes possédé par les esprits. Ah, parce que vous commencez déjà à regarder. Non. On peut prier parce que vous êtes possédé, on peut prier aussi pour relâcher la grâce de Dieu. Amen. Donc ça dépend. Et si Dieu me convainc que tu es un esprit, je vais chasser cet esprit. Il a dit, vous chasserez les démons à mon nom. Ce n'est pas une honte si on prie pour toi et qu'on chasse les démons. C'est une grâce. C'est une grâce qu'on prie pour toi et qu'on chasse les démons. Comment est-ce que les gens sauront que Jésus-Christ est puissant? Jésus, pour attirer les âmes dans son royaume, il fallait qu'il y ait la puissance, il fallait que l'onction du Saint-Esprit se manifeste. Pas seulement venir, vous nous prêchez, vous parlez, sans démonstration. Il faut qu'il y ait une démonstration de la puissance de Dieu. Et les gens vont croire. Il y a des gens qui veulent voir, qui veulent croire que s'ils voient la puissance de Dieu, sinon ils ne viendront pas. Amen. Cette sœur a été délivrée. Il y avait une autre sœur qui était aussi au mariage, qui est allée dire dans la cuisine, ah, ce prophète-là, il est beau, hein.
Moi, je vais sortir avec lui. Comme ça, on me l'a dit après, je savais. Elle venait, elle me parlait, elle était souriante, gentille avec moi. Elle va dans la cuisine, elle dit, ce prophète-là, moi, je vais sortir avec lui. On lui dit, non, laissez même pas. Il va dire non. Ah non, il va pas me résister. Elle était jolie, la fille. Hein. C'était les démons qui parlaient à elle. Moi, je ne savais pas. Quand elle a vu maintenant ce qui s'est passé avec l'autre sœur, tout d'un coup, le Saint-Esprit l'amène vers moi. Elle me dit, prophète, est-ce que tu peux prier pour moi? Mais toi, tu voulais devenir ma copine. Mais là, tu veux que je... Ça, je ne l'ai pas dit. Je savais tout ça, je ne savais pas. Elle me dit, prophète, prie pour moi. Prie pour moi. Tu veux que je prie pour toi? Pourquoi? Prie seulement pour moi. Prophète, prie pour moi. Je dis, ok, je prie pour toi. J'ai commencé à prier. Pasteur, j'ai dit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toi, esprit de... Elle avait un esprit de sirène. J'ai dit, esprit de sirène, manifeste-toi dans ce corps et sors. Je n'ai jamais, c'est la première fois. Je suis vraiment, Dieu m'a fait grâce, je suis dans la délivrance, chasser les démons, tout ça. J'ai vu des délivrances, mais c'était la première fois, pasteur. Comme un poisson dans l'eau. Comme une sirène, un poisson dans l'eau. De là, jusque, je ne sais même pas, elle avait battu le record. Hein. Si vraiment elle a vraiment battu le record. Comme ça. Elle allait comme ça. Sur une plateforme comme ça. Elle allait comme ça. Comme un poisson. Elle nageait calmement. Et la sirène a commencé à se manifester. Genre, je ne sors pas, je ne vais pas partir. Je dis, tu vas partir, je ne sors pas. Je dis, tu as des démasqués, je ne sors pas. Regardez mes ongles. Oui, c'est joli mes ongles. Elle faisait joli comme ça. Une sirène. Une sirène qui disait dans la cuisine, je vais sortir avec ces prophètes. Donc c'était les démons qui parlaient. Elle a été délivrée. Après la délivrance, elle n'arrivait plus à me regarder comme ça. C'est après qu'on m'apprend qu'elle avait dit ça. Aujourd'hui, quand je vais aller prêcher tout à l'heure là, en province, elle a dit, elle va prier, prophète, je serai là. Tu vas prêcher, je serai là. J'ai dit gloire à Dieu. Elle a été délivrée. Acclamons le Seigneur. Tout ça, c'est la grâce de Dieu. Ce jour-là, c'était son jour. Et ce n'est pas des fois les choses, les gens disent, et après, en plus, pasteur, le mariage, c'était un mariage d'un blanc, un belge, qui avait épousé une béninoise. Et c'était la petite sœur maintenant de la mariée. Ces blancs-là ne croient pas. Il était là ce jour-là. Il a vu ce qui s'est passé. Il a dit à sa femme, je croyais que vous, les noirs, vous faites des trucages, des délivrances, des guérisons. Je croyais que c'était des trucages. Mais maintenant, j'ai vu de mes propres yeux. Je crois que Jésus est puissant et je crois que les démons se manifestent aussi dans le corps des gens. Jésus, il a dit maintenant je crois. Quand vous commence à croire, faites attention. Parce que des fois, il ne croit pas ces histoires. Il a dit maintenant je crois que les démons existent et je crois aussi que Jésus est puissant. Et maintenant il témoigne. Il dit oui, maintenant je crois. Jésus. Verset 9. Il m'a dit, ma grâce te suffit. Ma grâce quoi? Ma grâce quoi? Dis la grâce de Dieu me suffit. La grâce de Dieu me suffit. La grâce de Jésus me suffit. La grâce de Jésus me suffit. Amen. Amen. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien, plus volontiers, dans mes faiblesses, afin que la puissance de Christ se repose sur moi. Cet homme reçoit les révélations. Cet homme, c'est un homme que Dieu utilise puissamment. C'est un homme, s'il passe quelque part, il a une pochette, il a seulement sa mouchoir, et tu touches cette mouchoir et tu es guéri. C'est un homme que Dieu utilise dans les guérisons, dans la résurrection de mort. C'est un homme que Dieu qui a écrit beaucoup dans la Bible. C'est un homme que Dieu a utilisé puissamment, nous savons tous ce Paul. Et cet homme maintenant se retrouve, il a un problème. Il a un problème maintenant, il a une maladie. Et cette maladie dérange cet homme de Dieu tellement à un point qu'il est allé prier au Seigneur. Il a dit, j'ai prié 3 fois. J'ai demandé 3 fois au Seigneur afin que cette maladie me quitte. Mais qu'est-ce que le Seigneur lui donne comme réponse? Il dit, ma grâce te suffit. Voilà pourquoi je te dis aujourd'hui. N'importe quel problème que tu peux avoir, n'importe quel problème que tu peux avoir, sache que dans ce problème-là que tu as, la puissance de Dieu va se manifester. La puissance de Dieu se manifeste dans tout le problème que tu as. Pourquoi? Parce que Jésus sait qu'une fois qu'il enlève ce
problème-là. Il sait tout, il connaît tout. Il savait que si j'enlevais ce problème dans la vie de Paul, Paul va faire quoi? Va s'enorgueillir. Il deviendra orgueilleux par rapport à la puissance, par rapport à ce que je lui ai dit, par rapport à ce qu'il a vu. Alors pour qu'il ne s'enorgueillisse pas, je vais lui empêcher. En faisant quoi? Je vais envoyer un démon à côté de lui en train de le souffler. Quoi? Diabète. Diabète. Mais ce diabète ne va pas te tuer. Sida. Sida là. Ce sida ne va pas te tuer. Ce sida ne te fera absolument rien. Jusqu'au jour où le Seigneur lui-même décidera. Il dira aujourd'hui sida. Quitte ses corps et tu seras guéri. Mais pour l'instant, il veut que ces choses soient à côté de toi pour que tu glorifies toujours Jésus. Mais tu ne comprends pas. Tu cries au Seigneur. Il a dit quoi? Je demande au Seigneur. Enlève-moi ça. Enlève-moi ça. Il a dit non. Ne m'embête pas dans tes prières. Laisse cette chose. Cette maladie ne te tuera pas. Ce problème ne te fera absolument rien. Tu as déjà vu quelqu'un qui est mort de la pauvreté? Alors, pourquoi quand tu as des problèmes, tu as un problème financier, pourquoi tu as peur? Pourquoi tu cries? Pourquoi tu as peur? Fais confiance en Dieu. La pauvreté ne te tuera pas. Le problème que tu as ne te tuera pas. À cause de la grâce, car la puissance de Dieu se manifeste dans tes faiblesses. Dans mes faiblesses, la puissance de Dieu se manifeste. Amen. Toi qui es malade, tu appelles l'autre malade, tu dis au nom de Jésus, sois guéri. La personne est guérie, mais toi-même tu es malade. Lui-même Paul était malade, mais il guérissait les malades. Il ressuscitait les morts. Personne ne savait qu'il avait un problème jusqu'à ce qu'il avait dit. Je te dis, la grâce de Dieu est suffisante. Dans la grâce, il y a la guérison. Dans la grâce, il y a la puissance, il y a la protection. Il y a l'amour de Dieu dans la grâce. L'amour de Dieu, cette grâce-là, t'accompagne, te garde, te protège. Rien ne pourra te nuire à cause de la grâce. Sur grâce. Nous allons nous lever. Commence à remercier le Seigneur pour la grâce. Commence à remercier le Seigneur pour la grâce qu'il t'a faite. Il lui merci pour la grâce. Merci pour la grâce que tu m'as accordée. Tu as fait de moi ton enfant. Merci. Il lui merci pour la grâce. Car c'est dans sa grâce que la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie. La grâce de Dieu se manifeste. La puissance de Dieu se manifeste. Viens, la grâce de Dieu se manifeste. La puissance de Dieu se manifeste dans tes faiblesses. Alors Paul dit, je me glorifierai alors plus volontiers dans mes faiblesses. Il a compris que ce ne sont pas les faiblesses qu'il a qui l'empêchera. Au contraire, ces faiblesses font de lui un homme fort. Il a compris la révélation de Dieu. Glory be to God. Hallelujah. Jesus. Continue de prier. Continue de prier. Prie pour la grâce. Merci Seigneur pour la grâce. Remercie-le pour la grâce. Si ce n'était pas la grâce de Dieu, toi et moi, on n'allait pas éviter le royaume des cieux. Car la loi te condamnait. Mais la grâce, tu es sauvé, la Bible dit. Tu es sauvé par la grâce au moyen de la foi. Parce que tu as cru et la grâce de Dieu est venue sur toi. Et tu es sauvé maintenant. Tu es enfant de Dieu à cause de la grâce, l'amour de la créature, du Créateur vers sa créature que tu es. Béni sois-tu, Père éternel. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Père éternel. Gloire te soit rendue pour ton amour. Que la grâce de Dieu soit sur elle, Père. Que la grâce de Dieu soit sur elle. Que la grâce de Dieu soit sur elle. Que la grâce de Dieu soit sur elle. Que la grâce de Dieu, Père éternel, grâce sur grâce. Je déclare grâce sur grâce sur ta vie. Je déclare grâce sur grâce sur ta vie. Je déclare grâce sur grâce sur ta vie. Je déclare grâce sur grâce. Grâce. Je déclare grâce sur ta vie. Je déclare la grâce de Dieu sur ta vie. Alléluia. Je déclare la grâce sur toi en ce moment. Grâce
sur grâce sur toi en ce moment. De la même manière que je suis en train de tourner sur toi, de la même manière que le feu de Dieu va aussi te garder, te protéger, afin que toute arme forgée contre toi soit sans effet. De la même manière que je suis en train de tourner maintenant, de la même manière que le feu de Dieu et l'onction du Saint-Esprit va te garder, te protéger. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Père éternel. La grâce de Dieu, la grâce de Dieu, le feu de Dieu est en train de te garder, de te protéger. Car toute âme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. La grâce de Dieu te protégera. La grâce de Dieu te protégera. La grâce de Dieu te protégera. La grâce de Dieu va te protéger. Grâce sur grâce. Grâce sur grâce dans ta vie. Grâce sur grâce dans ta vie. Jesus Christ. Grâce sur grâce dans ta vie. Jesus, thank you Lord. Grâce sur grâce dans ta vie. Et la grâce de Dieu te garde. Et la grâce sur grâce. Et la grâce surabonde sur toi. Toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet dans le nom de Jésus. Merci Père. Merci pour la grâce. Merci pour la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu, grâce sur grâce, grâce sur grâce, grâce sur grâce. Thank you, Jesus. La grâce de Dieu va te rendre folle de Jésus. La grâce de Dieu te rendra folle de Jésus. La grâce de Dieu te rendra folle de Jésus. La grâce de Dieu va te saisir. La grâce de Dieu se saisira. La grâce de Dieu te rendra folle. Folle de Jésus. La grâce de Dieu te rendra folle de Jésus. Reçois cette grâce dans ta vie. La grâce de Dieu soit avec toi. Garde et protège ce bébé. Et la grâce de Dieu soit sur toi. Protège ce bébé. Et la grâce de Dieu soit sur toi. Protège ce bébé. La grâce de Dieu soit sur toi. En tant que prophète de Dieu, envoyé par Jésus, par le Saint-Esprit, que la grâce de Dieu soit sur toi, grâce sur grâce. Dans mon esprit, je suis en train de voir une colombe en train de sillonner le volet, comme je le disais, dans le volet. Dans mon esprit, je suis en train de voir une colombe en train de voler sur le volet. Je vois une colombe blanche en train de survoler, dans le. Merci. C'est le signe que l'Esprit de Dieu est maintenant avec nous. Élève ta voix, c'est le signe maintenant que le Saint-Esprit est avec nous. Élève ta voix pour quelques minutes. Élève ta voix pour quelques minutes. L'Esprit de Dieu est au milieu de nous. Élève ta voix maintenant pour quelques minutes. Commence à lui parler maintenant. Commence à lui parler maintenant.
Il y a une colombe, il y a la colombe qui est le symbole du Saint-Esprit au milieu de nous. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. Gloire te soit rendue. Grâce sur grâce. Élève ta voix. Il y a la présence du Saint-Esprit. Grâce sur grâce. Grâce sur grâce. Grâce sur grâce. Merci Seigneur. Grâce sur grâce. 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 Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Hallelujah.